répond vers quelque chose. Où ça? Au bord de la mer. Mais où? À Dunkerque. Tel était le prix de Philippe Hutin et Michel Delbar en créant la Ronde Europe. De devenir l'épreuve manquait. L'homme célèbre, ici corsaire, Jean Bart. Un corsaire, c'est un marin qui faisait la course. Dans la Ronde Europe, on a oublié la guerre, on a gardé la course. Vu l'endroit, on est dans le sable. Logique, le départ est comme dans toutes les courses de sable, sublime. C'est à partir du premier virage que les choses se compliquent pour les pilotes. On entre dans le sable mou, mais pas dans les dunes. On reste sur la plage. Et voici l'originalité de la Ronde Europe. Une série de bosses sur 2 km. Fausse dune, mais vrai spectacle. Il n'y a pratiquement pas de bouchons sur les premières difficultés. Encore une originalité. Et surtout, depuis la digue, les spectateurs voient tout le parcours. En vue de course, c'est Jobé, numéro 1, qui mène la danse. La danse du sable, bien sûr. Derrière, ça ne rigole pas. Du flou, numéro 71, un analyste. Numéro 7, Laurent Pidou, qui se bat pour gagner en 4 temps, avec de gros espoirs au classement scratch. La Ronde Europe se court en une seule manche de 2 heures. La piste est en fait un gigantesque anneau, ou pour être plus exact, un immense supercross. Ce qui explique peut-être qu'en milieu d'après-midi, il y ait eu des dizaines de milliers de spectateurs en haut de la digue qui surplombent le parcours. À la sortie, les bosses sont un grand virage à gauche et on repart sur le sable dur. Exercice de style pour Jobé en fin de ligne droite rapide. Tout est fait, le freinage, la position, la trajectoire, la reprise d'adhérence, le changement de style en entrant dans le sable mou. Jobé est si vite prêt. Il faut qu'il avance vite. Toujours le 71, du flou, et le 7, Pidou. La course continue, la cara de TF1 devient lyrique. Jobé évite de se mouiller les pieds. Pas très loin derrière, Pidou fonce. Là de la course approche, il va se passer des tas de choses. C'est au ravitaillement que la course va se jouer. Voici celui de Lemeunier, pilote Yamaha numéro 94. Il est dans le groupe de tête depuis le début. Bien calculé ses arrêts, il ne tombe pas en panne d'essence. Aucune perte de temps. Jobé est tombé en panne. Il fait une fin de course superbe, mais le meunier a pris la tête. Rien n'y fait, et voici donc sur Yamaha 94 le premier vainqueur de la première Ronde d'Europe. Dufou 71 est 3e, derrière Jobé. Pidou est 6 au scratch et gagne la catégorie coup de temps. Belle surprise pour Lemeunier à l'arrivée. Il avait un doute sur sa position, il est premier, et c'est Gilles Guérin de la Voie du Nord qui le prend. Au dernier tour, juste au bout de la ligne droite, je suis encore en panne, donc il restait 300 mètres. J'ai encore la chance que j'ai un équipier avec moi, j'ai pris de l'essence, j'ai terminé. Les 3 derniers tours, je n'ai plus que ma 3e vitesse, la boîte était cassée. J'ai tout eu aujourd'hui. La Ronde d'Europe, on y reviendra. Le plat pays, c'est un paradis pour tout le monde.